Salut à tous, bonjour, bonsoir mes chers enfants, mes chers parents, mes chers amis de la communauté de Fureur des enfants. Contente de vous retrouver cette semaine pour votre podcast qui est le mot de la semaine. Merci de toujours rester fidèle à Fureur des enfants. Le mot de cette semaine, c'est la sédentarité. D'après Larousse, la sédentarité, c'est la situation de quelqu'un, d'une activité, d'une existence sédentaire, c'est-à-dire qui n'entraîne pas de déplacement. C'est une situation dans laquelle notre dépense énergétique est très faible. Durant la période des vacances, les enfants ont besoin de bouger, d'avoir des activités physiques, car elles favorisent le bien-être et la santé. Les enfants doivent se fortifier. Ils ont besoin de faire des activités physiques dynamiques pour renforcer leurs muscles et leurs os. Par exemple, pendant les vacances, ils peuvent sauter à la corde, faire de la marche, faire du vélo, faire de la nage, soit à la piscine, à la mer, etc. Tout ça, c'est pour éviter les moments de sédentarité. Nous ne sommes pas sans savoir que de nos jours, les enfants sont de plus en plus du genre accros aux écrans. La télévision, la tablette, le smartphone, l'ordinateur. Et je peux dire aussi que l'insécurité dans certains pays comme en Haïti qui élimine toutes les activités de loisirs des enfants. Donc, à cause de ça, le temps d'écran des enfants, des adolescents n'est pas limité ou n'est presque pas limité pour certains. Et donc, la sédentarité est presque devenue la norme. Or, il est recommandé que les enfants, les adolescents ne restent pas plus de 2 heures d'affilée assis ou allongés, bien sûr, en dehors du temps de sommeil. La sédentarité a de graves conséquences sur la santé des enfants. On peut parler du surpoids, de l'obésité et aussi de la dégradation de la qualité du sommeil, etc., etc. Maintenant, mes chers parents, comment prévenir ou limiter les moments de sédentarité? Premièrement, mieux éduquer les enfants, les adolescents à l'activité physique. Pour ce faire, vous pouvez faire du sport en famille le week-end ou encore faire une promenade tous ensemble. Et aussi, faites participer les enfants à des clubs de sport, football, volleyball, basketball, natation, etc. Deuxièmement, bannir le dîner devant la télé ou l'ordinateur ou la tablette. Et troisièmement, montrez l'exemple. Bougez, vous aussi, chers parents, bougez. Je sais que c'est un petit peu difficile, surtout chez nous en Haïti, mais il faut essayer à la maison de faire bouger les enfants. Je mets fin à ce podcast pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouveau mot. Je vous aime tous. Bisous. Bye bye.